Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis contraint et forcé, au vu de l'actualité, de vous soumettre des vidéos, comme c'était le cas pour le livre-choix, par exemple, de l'assurance maladie. C'est très important puisque l'heure est grave. Nous sommes actuellement, en quelques semaines, face à de graves problèmes. D'une part, les frontaliers sont stigmatisés, ils sont accusés de tous les maux. Nous sommes presque, si ça continue, les responsables des déficits sociaux français. C'est terrible ce qui est en train de se raconter partout, dans tous les médias, partout. Les frontaliers, ce sont des privilégiés, surtout ceux qui travaillent en Suisse et ceux qui travaillent au Luxembourg. C'est terrible. Ils sont tellement bien payés, mais je ne crois pas qu'on vole l'argent qu'on nous donne, je ne crois pas. Je crois qu'on le gagne, effectivement. Et on le gagne pas aussi facilement qu'en France, on n'a pas les 35 heures, par exemple. Et le trajet est relativement long et on est vite à la porte. On y viendra tout à l'heure. Ça va très vite en Suisse. Et donc, à ce jour, je suis contraint d'intervenir pour deux raisons d'urgence. Il y en aura une troisième. Il s'agit des retraites des frontaliers qui sont polypensionnés, la nouvelle méthode de calcul. Mais ça, je laisse de côté pour l'instant, parce qu'il y aurait trop de confusion. Pour commencer, nous avons l'indemnité de chômage, où on nous dit, finalement, les frontaliers gagnent tellement d'argent qu'ils beaucoup restent à la maison, ne vont pas travailler, parce qu'ils refusent d'avoir un travail qui est moins bien payé. Et le président de l'UNIC de dire que le chômage, c'est pas des vacances. Ces frontaliers, on va s'en occuper. On va diminuer le montant de leur indemnité de chômage pour les inciter plus vite à chercher un travail. On a simplement oublié de dire qu'en France, depuis 2023, il y a une règle qui existe pour les gens qui effectivement perçoivent un revenu qui est supérieur à 4 500 €. Si, au bout de 6 mois, ils n'ont pas retrouvé un emploi, le calcul de leur chômage sera diminué de 30%, jusqu'à concurrence d'un revenu de 4 500 € qui, bien entendu, ne donne pas droit à une indemnité. On touche à peu près la moitié. Donc voilà un peu le problème qui se pose, c'est qu'en France, on a trouvé qu'il y a des gens qui étaient des cadres, notamment, qui étaient très bien payés, qui ne seraient pas incités à rechercher un emploi. Donc on a mis en place cette mesure, mais cette mesure, à ce moment-là, elle est valable pour tout le monde. J'ose imaginer qu'il y a quand même en France beaucoup de personnes qui, à un moment donné dans leur vie, ont eu un problème professionnel, qui sont au chômage, mais qui sont indemnisés bien au-delà des 4 500 €. Je l'espère. Qu'il y a quand même en France des gens qui gagnent autant que de nombreux frontaliers qui travaillent en Suisse. Et donc, il n'y a pas lieu de traiter les gens différemment. Le frontalier au chômage n'est plus un frontalier. C'est une personne qui réside en France, qui est sans emploi. Et je tiens à préciser surtout qu'il est hors de question que la France, elle impose aux frontaliers, suivant l'État dans lequel ils travaillent, un autre calcul que celui qui est légal en France, sur la base de leurs revenus réels. Tous. Et là, on veut diminuer, on peut le diminuer, mais pour tous. Et pas spécifiquement suivant l'État dans lequel je travaille, ou j'ai travaillé. C'est n'importe quoi. Alors ceci, je le dis parce que c'est logique, mais je me permets aussi de le prétendre, puisque c'est le droit communautaire, le règlement UE, articles 62 et 61 du règlement UE, qui interdit cette discrimination. Mais on va plus loin, puisque certains États ont déjà tenté de contester. Nous avons une jurisprudence de 2020, où la Cour européenne de justice dit simplement, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas ne pas tenir compte du salaire réel de ces personnes pour les indemniser dans votre État. Vous devez les traiter comme tous les autres. D'autant plus que finalement, nous cotisons sur la base de notre salaire réel. Donc aujourd'hui, avant que nous montions au créneau, je veux déjà savoir qu'est-ce qui va être présenté au Parlement français. Je ne peux pas m'imaginer qu'il soit aussi stupide à faire des erreurs monumentales pour ne pas respecter les droits les plus basiques des droits communautaires. Ce n'est pas possible. Il faut impérativement que la France, elle négocie avec les États comme la Suisse et comme le Luxembourg. Il faut aussi noter
que sur les 800 millions d'euros qu'on nous reproche de coûter à tort, il y a quand même 5 mois d'indemnités de chômage qui sont payées par la Suisse et par Luxembourg, par les autres États. Il faut aussi noter que la Suisse, de 1978 à 2009, a rétrocédé à la France 80% des cotisations. C'est le seul État qui a rétrocédé les cotisations. De 2000 à 2009, la Suisse n'était absolument pas obligée. Mais nous étions les seuls de 78 à 2000 à recevoir, au lieu de 57,4%, une indemnité de chômage à 40%. Je ne pouvais pas contester, puisque la Suisse ne faisait pas partie, d'une part, de l'espace économique européen, mais n'avait pas signé les accords de libre circulation. C'est qu'en 2000 où la France a dû s'aligner. Avant, ils pouvaient nous traiter comme bon leur semble. Ils n'avaient pas à respecter le droit communautaire. Maintenant, c'est le cas. La Suisse doit être traitée comme si elle faisait partie de l'Union européenne en matière de règlement de libre circulation. Donc, à ce jour, je ne monte pas aux barricades ni quoi que ce soit, parce qu'on lance des pétards mouillés à droite et à gauche. J'attends effectivement d'avoir des éléments concrets pour ensuite, puisqu'on ne demande pas notre avis, en plus, c'est très important. On décide à notre place, comme si nous ne savions pas parler. Donc ce sont les représentants des salariés français, non pas des frontaliers, qui décident. C'est comme ça. J'accepte tout ça. Ce sont les patrons français. Mais par contre, je n'accepte pas qu'on crache au visage des frontaliers qui sont au chômage, en leur disant « vous êtes trop payés, vous êtes trop fainéants pour chercher un autre emploi ». Ça, c'est intolérable. De la part d'un président de l'UNEDIC, c'est intolérable. C'est un affront qui est fait. C'est honteux. Et je suis très surpris que personne, parmi nos élus, qui nous représentent, n'ait remis les pendules à l'heure. Je suis très surpris. Je suis étonné, vraiment. Ils n'ont plus grand-chose à dire. Puisque, effectivement, il n'y a plus de réelle majorité. Mais rien ni personne ne leur interdit, ouvertement, de dire et de défendre les gens qui les ont élus. Et même ceux qui ne les ont pas élus, ils sont censés les représenter. Alors que maintenant, ils le fassent. C'est leur rôle, c'est leur devoir. Ce n'est pas possible de laisser insulter une grande partie des frontaliers ainsi. Je tiens à préciser que les députés, quand ils ne sont plus réélus, ils ont droit au chômage. C'est quelque chose qui a été instauré. Je ne discute pas. Mais est-ce que eux, on regarde? Qu'est-ce qu'ils perçoivent? Quel est le montant de leur indemnité? Est-ce qu'on les incite? Au bout de 6 mois, on diminue de 30% ces indemnités? Je voudrais le savoir. Je veux savoir si ces gens-là, qui sont députés, qui ont des relations et tout, s'ils sont plus longtemps au chômage que 6 mois, qu'est-ce qu'ils font? Que se passe-t-il? Que fait-on? Bien sûr, ce n'est pas l'UNEDIC qui les paye. Donc l'UNEDIC n'a rien à dire. C'est, je crois, le Fonds social du Parlement. D'où ont-ils ces fonds? Je me pose la question. Toujours est-il qu'il existe. Et c'est tant mieux, je répète encore. J'ai pas de problème. Mais il faut balayer devant la porte déjà, quand on veut donner des leçons aux autres. Je crois que c'est important de donner l'exemple. Donc si je leur reproche à eux, en leur disant « vous êtes des nantis, vous êtes en vacances, vous percevez trop de chômage », ça serait aussi me moquer d'eux. Et je ne le fais pas. Mais qu'ils fassent en sorte, les députés actuellement en place, de remettre les pendules à l'heure. Voilà. En tout état de cause, si il y a de mauvaises dispositions qui sont prises, nous lancerons là aussi une pétition au Parlement européen. C'est évident. C'est une obligation. Et croyez-moi qu'elle va aboutir. Croyez-moi. Voilà. Suivez nos instructions si vous voulez bien. Suivez-nous parce qu'on est là pour vous aider. Donc il faut nous aider à vous aider. Sinon, c'est pas la peine. Merci.